Chers amis, bonjour. Chers amis du méridional.com, bonjour. Merci d'être avec nous pour recevoir aujourd'hui Yves Morel. Yves Morel, bonjour. Bonjour. Yves Morel, on vous connaît évidemment sur notre territoire. Vous êtes aujourd'hui conseiller départemental des Bouches-du-Rhône, conseiller municipal à la ville de Marseille. On sait évidemment, vous avez été durant de nombreuses années maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille et président du groupe Les Républicains à la mairie de Marseille. Yves, nous venons de vivre il y a quelques instants une séquence que je vais oser qualifier de surréaliste, puisque sitôt élu, Michel Rubirola, élu le 4 juillet, vient de donner sa démission et, si nous avons bien compris, elle inversait ce faisant l'ordre des facteurs de son binôme avec M. Payan, puisqu'elle annonce que M. Payan devient maire et qu'elle devient son premier adjoint. Votre réaction à chaud, Yves Morel? J'en ai le souffle coupé. Vous avez dit surréaliste, je peux dire que c'est lunaire. Et ce serait risible si ça n'intervenait pas dans le contexte actuel. Moi, je trouve que d'abord, c'est indécent de jouer à cette espèce de jeu de bonneteau d'écharpe tricolore pendant cette période de crise sanitaire, économique et sociale, où beaucoup de Français, des indépendants en particulier, moi je suis avocat, je sais ce que c'est les indépendants, ne savent pas comment ils vont passer Noël. Eux, ils jouent avec les écharpes tricolores pendant ce temps. C'est indécent. Et puis, on n'est pas très loin de l'abus de confiance démocratique, puisque tous les observateurs subodorent depuis le début de cette élection municipale que dès l'origine, il y a un accord entre M. Payan et Mme Rubirola pour que ce soit elle qui soit en tête de liste parce qu'elle était plus présentable pour les collectifs marseillais, qu'ensuite, c'est lui qui allait diriger parce que c'est l'apparatchik politique formé par Caselli, Guérini, Vauzel, Carlotti. Et donc, on a présenté un joli visage vert et avenant aux Marseillais et aujourd'hui, on leur impose un autre maire. Et ça, je crois qu'effectivement, on n'est pas très loin de l'escroquerie démocratique et ça vient de gens qui donnent des leçons à tout le monde et à toute heure, continuellement. Et ils se livrent à la pire manipulation de l'histoire politique marseillaise, qui pourtant en a connu de nombreuses. Bref, le printemps marseillais vient de se fracasser au seuil de l'hiver. Merci pour ce premier commentaire, Yves Morel. En quelques mots, pour terminer cette séquence, votre vision de ce qui va se passer au conseil municipal? Visiblement, c'est règlement de compte à hockey choral au printemps marseillais et c'est pas avec des branches de mimosa, d'après ce qu'il se raconte dans les coulisses. C'est plutôt au sabre que les affrontements sont très sévères entre le vrai vert Barle, la fausse verte Rubirola, l'extra rose Payan, Madame Fortin qui considère qu'elle représente le seul vrai ADN typique du printemps marseillais, plus les communistes et ce qui reste des mélenchonistes. Et avec cette espèce de bouillon, eh bien, ça bouillonne fort, ça cocotte. Qu'en sortira-t-il lundi? Difficile de le dire. Madame Rubirola a indiqué qu'elle voulait inverser le ticket avec M. Payan, ce qui, entre nous soit dit, est extravagant, parce que si on n'est plus capable d'être maire pour des raisons qu'on peut respecter, de fatigue, de santé ou autre, je ne vois pas bien comment on est pour autant capable d'être premier adjoint. Ça ne tient pas la route une seule seconde, ce n'est pas sérieux, c'est même limite ridicule. Est-ce que l'ensemble des élus du printemps marseillais vont accepter la manipulation? Je n'en suis pas sûr. En tout cas, on voit que chez les militants de bonne foi, de gauche du printemps marseillais, notamment sur les réseaux sociaux, ça commence à protester très très fort, pratiquement avec les mêmes mots que les miens, sur le hold-up démocratique. Merci Yves de nous avoir rejoints à chaud, je le répète en quelque sorte. Nous aurons sans doute l'occasion de vous réécouter sur les réseaux sociaux et le site du méridional.com. Ça fait plaisir de retrouver le Méridional. Merci de le dire, Yves, à très bientôt. Merci. À bientôt.